Quelque temps plus tard, la transformation de Valencia n'était plus seulement intérieure. Son visage rayonnait d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Sa vie n'était plus centrée sur elle-même, mais sur celui qu'elle avait rencontré, Jésus. Robert, lui, n'en revenait pas. La femme qu'il avait connue autrefois, orgueilleuse, dure, était devenue une femme brisée, puis restaurée, qui faisait du bien aux autres et leur donnait de l'amour. Oui, allô, bonjour Robert, comment vas-tu? Ça fait un petit moment? Bonjour Valencia. Oui, effectivement, ça fait plaisir de t'entendre, je vais bien, merci. Et toi? Je vais très bien par la grâce de Dieu. J'ai vu comment tu as changé. Je t'ai vu au sein de ton église, j'étais assez surpris et abasourdi. De la manière dont tu as complètement changé, je veux comprendre. Et je voudrais aussi essayer et rencontrer le Jésus que tu sers. Ah oui, waouh, je suis surprise. Aujourd'hui, nous avons un culte à l'église ce soir. Si tu veux venir, je t'attendrai. Pour la première fois, Robert entra dans un lieu où il n'était pas le riche businessman, mais juste un homme qui avait besoin de Dieu. Mes chers frères, si Dieu vous a donné de bonnes et merveilleuses femmes, prenez bien soin d'elles. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel. » Si tu sais que tu as brisé le cœur de ta femme, que tu as laissé entrer la semence de l'ennemi dans ta maison et détruit ton foyer, Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle à revenir à lui. Dieu t'ouvre une nouvelle porte aujourd'hui. Tu ne pourras pas effacer le passé, mais tu peux choisir un autre futur. Tu ne pourras pas effacer le passé, mais tu peux choisir un autre futur. Répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. Je t'ai rejeté, j'ai rejeté ma femme, j'ai ouvert la porte à la destruction. Pardonne-moi, je te donne ma vie. Vous savez qui je suis, hein? Moi aussi, j'ai goûté au luxe. J'ai volé la vie d'une autre. Je lui ai pris son mari. Je lui ai pris sa maison. Je lui ai pris tout ce qu'elle avait. Martika était devenue l'ombre d'elle-même. Folle, errant dans les rues, répétant son crime comme une histoire drôle que personne ne comprenait. Valencia! Valencia! Martika, que fais-tu ici? Ce qui avait été fait dans le secret, dans l'ombre, se retrouvait maintenant exposé au grand jour, devant témoins. Martika, ce n'est pas elle ton ennemi. Ce sont les ténèbres auxquelles tu as ouvert la porte. Il m'avait promis la vie de rêve. Je devais juste revenir renouveler le contrat. Maintenant, tout est parti. Martika. Je devrais te haïr. Tu m'as volé, tu m'as piétiné, tu as détruit ma maison. Mais Jésus m'a pardonné. Alors je choisis de te pardonner aussi. Tu me pardonnes? Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Martika, Jésus peut aussi te relever. Si tu veux sortir de cette folie, rapproche. On va prier pour toi. Ce soir-là, devant les portes de l'église, la femme qui avait été utilisée pour détruire rencontra à son tour la grâce. Avec le temps, Robert découvrit vraiment le Jésus que Valencia servait. Il ne suivait plus seulement sa femme à l'église, il suivait désormais Jésus lui-même. Valencia et Robert se remirent ensemble. Dieu leur fit grâce d'une nouvelle saison. Ils eurent des enfants, construisirent un foyer différent, non plus bâti sur l'orgueil et le paraître, mais sur la vérité et la présence de Dieu. Le piège du paraître avait failli les détruire, mais la grâce les a poursuivis jusqu'au bout, et l'histoire de leur vie ne sera plus jamais l'histoire de ce qu'ils possèdent, mais de celui qui les a libérés.